Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Banque africaine de développement débloque 60 millions de dollars à destination des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Une annonce faite au moment où un premier cas a été détecté au Sénégal. La sécurité alimentaire est l'une des problématiques les plus importantes pour les pays africains. Les initiatives se multiplient à travers le continent pour trouver une réponse à cette question. Nous verrons l'exemple d'une entreprise égyptienne qui utilise les toits du Caire pour implanter l'agriculture en ville. Enfin, nous irons au Sénégal. Le pays possède un potentiel en hydrocarbures encore sous-exploité. Les compagnies pétrolières sont dans les starting blocks où on estime les réserves à 1,5 milliard de barils. L'épidémie d'Ebola continue donc de s'étendre sur le continent. Un premier cas a été identifié au Sénégal ce vendredi, ce qui en fait le 5e pays touché par la fièvre hémorragique. Dans ce contexte, la Banque africaine de développement annonce le déblocage de 60 millions de dollars à destination des États concernés. Donald Kaberuka, le président de la BAD, craint les retombées économiques que l'épidémie pourrait avoir sur l'Afrique de l'Ouest. Charles de Jouvenel. La Banque africaine de développement a annoncé avoir mis en place un plan d'aide d'urgence d'un montant de 60 millions de dollars pour renforcer les systèmes de santé publique en Afrique de l'Ouest afin de faire face à l'épidémie d'Ebola. Le virus a en effet causé 1400 victimes, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Récemment, Ebola a même fait son entrée dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il a tué 5 personnes. Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, a déclaré craindre de grosses retombées de l'épidémie Ebola sur l'économie d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il estime à 4% la réduction de la croissance économique de la région face à l'épidémie. Plus encore, il estime que le virus a mis en lumière certains manques des systèmes de santé. Il y a donc urgence pour l'ensemble de nos pays. La crise d'Ebola a démontré la faiblesse structurelle de nos systèmes de santé. Il est évident que quand Ebola sera vaincu, et j'espère bientôt, il y aura d'autres épidémies, voire des pandémies qui exigent que nous soyons mieux préparés cette fois-ci. Alors que les pays touchés sont de plus en plus isolés, en raison de la fermeture des frontières, mais aussi de la décision des entreprises de transport de suspendre les vols à destination de ces pays, les retombées économiques pourraient être conséquentes. Ainsi, le Libéria a d'ores et déjà annoncé qu'il reverrait sa prévision de croissance 2014 à la baisse, sans toutefois communiquer de nouveaux chiffres. Mais au-delà de la crise immédiate et à moyen terme, la multiplication des clôtures des frontières, terrestres et aériennes, dans beaucoup de pays africains en termes de précaution, risque de coûter beaucoup au commerce et aux flux économiques en général. L'OMS avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle déconseillait les restrictions sur les voyages vers les pays touchés par Ebola. Cette semaine, elle a ajouté qu'un effort international de près d'un demi-milliard de dollars pourrait s'avérer nécessaire pour vaincre l'épidémie. Un montant qui fait paraître l'aide de la Banque africaine de développement bien insuffisante pour faire face aux enjeux de cette épidémie. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, sera en congrès du 11 au 14 décembre prochain. La tenue de ce congrès s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du groupe de médiation. La sécurité alimentaire est l'une des problématiques les plus importantes pour les pays africains. Les initiatives se multiplient à travers le continent pour trouver une réponse à cette question. Focus sur une entreprise égyptienne qui utilise les toits du Caire pour implanter l'agriculture en ville. Guillaume Durand. Sur les toits de la capitale égyptienne, le Caire, une nouvelle génération d'agriculteurs est en train de voir le jour. De plus en plus de jardins et de potagers s'installent sur les hauteurs de la ville. Dans un pays majoritairement désertique, cette initiative, notamment développée par l'entreprise Shaduf, constitue une alternative pour tendre vers la sécurité alimentaire. Nous avons combiné cet aspect avec notre passion pour l'environnement et sa préservation. En Égypte, les ressources sont limitées et il faut œuvrer en permanence pour assurer l'avenir des prochaines générations. Malgré plus d'1 million de kilomètres carrés de surface, l'Égypte ne cultive que 3,5% de ses terres. Tarek et son frère ont débuté l'aventure Shaduf il y a 3 ans. L'entreprise finance fermiers et agriculteurs pour la création de leur jardin et assure également la vente des produits. Le plus important, c'est que nous produisions ces produits en utilisant le moins d'eau et de fertilisants possible. C'est primordial dans un pays régulièrement confronté à des pénuries d'eau. Quand vous plantez votre propre nourriture, vous savez qu'il n'y a pas de pesticides ou de produits chimiques. Vous êtes en meilleure santé. Le ministère de l'Agriculture soutient le projet. Shaduf entend avant tout développer de nouveaux moyens d'utiliser l'espace pour améliorer le quotidien des Égyptiens. Cette révolution sur les toits du Caire constitue également pour l'entreprise un outil au service de la sécurité alimentaire.
Direction le Sénégal, le pays possède un potentiel en hydrocarbures sous-exploité. Le pétrole est encore en phase d'exploration. Les recherches se sont intensifiées ces dernières années et les compagnies pétrolières manifestent un intérêt grandissant. On estime les réserves du Sénégal à 1,5 milliard de barils. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Les récentes découvertes de gisements de pétrole au large du golfe de Guinée ont ravivé l'intérêt des autorités sénégalaises pour l'or noir. Au Sénégal, l'exploration pétrolière a commencé dans les années 50, mais c'est véritablement à partir des années 2000 que les opérations se sont intensifiées. Les dernières recherches géologiques attestent de la présence effective de pétrole au large des côtes casamançaises et dans le golfe de Guinée. Aujourd'hui, 11 compagnies pétrolières sont en activité au Sénégal pour des opérations de prospection et de forage en offshore et en onshore. Les dernières découvertes que nous avons faites en onshore, c'était sur la base d'une sismique qu'on a tirée nous-mêmes Petrosen en 1995, ce qui nous a permis d'avancer de manière significative dans les recherches en onshore. Dans l'offshore, nous avons couvert le pays depuis 2008 avec de la sismique 3D, c'est des techniques modernes d'exploration. Et nous pensons, on est en train d'interpréter ces données, d'évaluer les thèmes et les prospects liés à ces données. Et nous pensons aller bientôt vers un forage profond qui va prouver la possibilité de gisements en offshore profond. Le Sénégal a délimité 16 blocs de recherche pétrolière. Depuis 2011, les opérations d'exploration se sont accélérées autour des blocs de Rufisque, de Sangomar et de Sangomar-Dib. Même si jusqu'à présent la production n'est pas encore effective, les autorités sénégalaises restent optimistes. Le potentiel est estimé à plus de 1,5 milliard de barils. Au sud du pays, il y a une découverte d'huile lourde. Quand on essaie d'expliquer cette présence, ça prouve qu'il y a un paramètre fondamental dans la recherche pétrolière qui est l'existence d'une roche mère capable de générer des hydrocarbures. Donc ça, on l'a dans le sud du pays, c'est prouvé. Dans la presqu'île du Cap-Vert, on a aussi les mêmes phénomènes parce qu'on a produit de l'huile à 33 degrés API et du gaz. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des possibilités de roches mères capables de générer des hydrocarbures. S'il est vrai qu'au Sénégal, l'exploitation pétrolière n'est qu'à ses débuts, en ce qui concerne le gaz, la production est effective. Le pays exploite déjà plusieurs puits de gaz en onshore au niveau de la station de Gadiaga, au bénéfice de la Sénélec, la compagnie nationale d'électricité. Au Rwanda, les chiffres de la sécurité routière sont dans le rouge. Depuis le début de l'année, plus de 2000 accidents ont été enregistrés. Bilan, une centaine de morts et plus de 1000 blessés. Les accidents causés surtout par l'excès de vitesse. Pour inverser cette tendance, les autorités ont mis en place plusieurs mesures que nous détaille notre correspondant Olive Adjakotan. Les accidents de la route connaissent ces derniers mois une recrudescence au Rwanda. Une soixantaine d'accidents de la circulation, dont 51 morts et 86 blessés, ont été enregistrés sur les routes du pays des 1000 collines entre juillet et août 2014. Ces accidents se sont déroulés pour la plupart du temps sur les voies reliant Kigali, la capitale, à d'autres villes de l'intérieur du pays et de la sous-région. Nous sommes ici dans l'une des plus grandes gares routières de Kigali. Des milliers de passagers utilisent chaque jour les moyens de déplacement disponibles pour diverses destinations. Des trajets qui souvent finissent dans le malheur pour de nombreuses raisons. Nos patrons ont besoin de maximiser leurs profits, donc nous aussi, nous sommes obligés de rouler à vive allure pour rentabiliser. La première cause était l'excès de vitesse et puis la mauvaise manipulation des téléphones lorsqu'on est au volant. Les autorités rwandaises ont décidé de s'attaquer à la mortalité routière. Lors d'une réunion de crise le 11 août dernier, plusieurs mesures ont été arrêtées pour atténuer les infractions routières dans le pays. Il y a l'augmentation des punitions qui peuvent être majorées jusqu'à 9 fois comme la loi le prévoit. Il y a la mise en place des régulateurs de vitesse dans les véhicules chargés de transport en commun. Il y a aussi une mesure d'augmenter des campagnes de sensibilisation visant le changement de comportement des usagers de la route. Le Rwanda a enregistré déjà 2413 accidents, dont 142 cas graves en 2014. Des accidents de la circulation dus en majorité aux excès de vitesse. Une infraction routière que la loi punit actuellement par 50 000 francs rwandais d'amende. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.